Je vous réponds, discrimination positive sur l'origine ethnique, c'est faux, c'est interdit par la loi. Donnez-moi un seul exemple où la charte de la diversité, madame. C'est la charte de la diversité. La charte. L'Oréal. Non mais alors si vous me coupez, c'est plus de débat, Madame Le Pen. Vous posez une question, vous dites donnez-moi un exemple. Je donne un exemple. Je vais vous répondre sur la charte de la diversité. La charte de la diversité, pour la reprendre, d'abord, elle n'a pas de contraintes et d'effets juridiques. C'est une charte. Non, non, Attendez, laissez finir. C'est une charte pour favoriser ceux qui sont de conditions sociales défavorisées. Je vais vous donner 3 exemples. J'ai été avec Nicolas Sarkozy quand il a parlé effectivement de discrimination positive. Il s'est bien gardé, puisqu'il avait été attaqué, y compris par sa majorité, sur cette notion. Il a dit, écoutez, si le mot vous gêne, il faut parler des réalités. Et la réalité, c'était quoi? C'est de dire, il y a des inégalités en France. Dès lors, et puisque vous voulez défendre les classes les plus défavorisées, les classes populaires, c'est de dire, ceux qui ont plus de handicap au départ de leur vie, c'est de pouvoir essayer de corriger ces handicaps en essayant de les aider à faire des études, à faire... Non mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous faites une demi-heure et vous dites je n'ai rien dit. Non, bah voilà, donc laissez finir. Voilà, continuez. C'est simplement d'essayer de corriger des inégalités qui sont de nature sociale ou liées à des territoires. 3 exemples. Les internats d'excellence. Voilà une mesure de discrimination positive liée à la condition sociale. J'en ai créé un, justement, avec d'ailleurs l'enseignement catholique, dans le 7e arrondissement de Paris où je suis maire. C'est le premier établissement privé qui accueille, dans le cadre d'un internat d'excellence, des jeunes filles de conditions sociales défavorisées pour avoir un cadre scolaire tout à fait adapté, pour faire des études dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de critères ethniques, c'est social. J'ai également, ça n'est pas ce que vous imaginez dans votre imaginaire ou dans votre conscient, je dirais pas inconscient. Ce sont des jeunes filles ou d'origine rurale, ou d'origine sociale défavorisée, habitant effectivement en Seine-Saint-Denis, mais en aucun moment il n'y a d'origine ethnique. Deuxième exemple, les classes préparatoires intégrées. C'est de dire que nous avons des étudiants en France, vous avez fait des études de droit, qui effectivement mènent un cursus dans de bonnes conditions parce que l'université est accessible plus facilement aux classes populaires, mais qui n'ont pas les moyens matériels de faire des classes préparatoires pour accéder au concours des grandes écoles. Il s'agit de pouvoir voir ceux qui sont boursiers, ceux qui ont des difficultés matérielles, donc les classes moyennes, souvent qui n'ont pas de bourse, mais qui n'ont pas les moyens de payer un logement, de payer ces classes préparatoires, de dire, sur ces critères sociaux, l'État prend en charge ces classes préparatoires et il présente et il passe le concours comme tous les autres étudiants. Ni plus ni moins, à aucun moment. Et moi, je vais vous dire, Madame Le Pen, si demain, il y a une discrimination positive sur une origine ethnique, je m'y opposerai. Et ça n'a pas existé et ça n'existera pas. Madame, je vous le dis. Alors, on finit deuxième point sur la sécurité. Madame, vous devriez... Deuxième point, vous avez interrogé sur la sécurité. Vous devriez lire les déclarations du patron de L'Oréal et de la patronne de Areva, qui évoquent très clairement la volonté d'embaucher à compétences égales des gens, notamment, qui ont un prénom étranger. Ça, c'est de la discrimination positive. C'est dans la charte de la diversité. On évoque les origines dans la charte de la diversité. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, Madame Dati, c'est que... Mais vous pouvez... Je peux quand même dire un mot, parce que je vous lui ai posé une deuxième question sur la sécurité. Madame Dati, je vous réponds. non, mais j'ai pas encore répondu. Pas ensemble. Non, mais elle n'a pas à répondre. Elle répond à vos questions. La deuxième question était sur la sécurité. Donc, je m'opposerai à la discrimination positive sur critères ethniques. Oui, je suis opposée. Critères sociaux, oui. C'est la preuve, il n'y en a pas. Vous me parlez du patron de L'Oréal que je ne connais pas. Si il est libre de ses déclarations, je vous dis qu'au gouvernement et Nicolas Sarkozy, nous sommes opposés à la discrimination positive sur les conditions, sur l'origine ethnique. Sur la sécurité, vous dites on supprime les policiers, donc ça ne va pas à la sécurité. Il y a eu la vraie force de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, c'est effectivement d'être un ministre sur les terrains. Vous savez, quand il est arrivé aux affaires, nous avions une explosion de la délinquance. 97-2002, nous avions eu plus de 50% des atteintes aux personnes, 80% de l'augmentation de la délinquance des mineurs. 2002-2007, la délinquance générale et les atteintes aux personnes ont fortement diminué. Laissez-moi juste terminer. Grâce à quoi? Notamment à un ministre de l'Intérieur présent partout sur le territoire, en disant il n'y aura pas de zone de non-droit. Et la deuxième chose, une grande loi de programmation qui a permis de donner plus de moyens, plus de technologies aux policiers. Vous savez, la sécurité, ça n'est pas que d'avoir des forces de l'ordre, c'est aussi d'avoir des caméras, d'avoir de la technologie, de pouvoir identifier, notamment avec les nouvelles techniques liées à l'ADN,
liées quand vous prélevez les empreintes. Vous avez été avocate et notamment au pénal et vous le savez. Et à la fois, là où je peux vous rejoindre, on n'est pas très bon sur les atteintes aux personnes et nous devons effectivement de renforcer la répression. Sur les peines, vous dites au-delà de 2 ans, elles ne sont pas exécutées. Mais vous avez été avocate, une peine ferme jusqu'à 1 an, elle est aménageable si la personne a un travail, si effectivement elle a une activité, et elle exécute sa peine quand? Pendant ses congés, pendant ses vacances, ou si elle n'a rien, elle exécute sa peine. C'est exactement pareil avec la loi pénitentiaire, je l'ai portée, Madame Le Pen. Et moi, on ne peut pas me taxer ni de laxisme, ni d'angélisme. Je suis pour la répression, pour la sanction. J'ai permis que jusqu'à 2 ans, on puisse avoir des alternatives. Bracelet électronique ou incarcération. Alors, nous avons créé un régime juridique dédié aux multirécidivistes. Les peines planchées et pour les criminels les plus dangereux. Moi, j'aurais voulu que vous me souteniez au moment de ce débat sur les criminels les plus dangereux. Vous parliez tout à l'heure de perpétuité réelle. Avec la rétention de sûreté, nous y arrivons peu à peu et petit à petit. Mais Madame Le Pen, j'ai été fortement attaquée lorsque j'ai souhaité que les criminels les plus dangereux ne soient plus remis en liberté tant qu'ils n'ont pas été. Sans surveillance, sans contrôle, qu'ils ne se soignent pas. Je ne vous ai pas entendu au moment de ce débat. Alors, il faut qu'on atterrisse quand même. Pour m'entendre, il faudrait que je puisse parler quand même. Non, mais Marine Le Pen, il faut qu'on conclue. Madame Dati, donc, Madame Dati. Excusez-moi, Marine Le Pen, faisons simple. Voilà, on essaye de suivre à peu près. Il est 22h15. Non, pas du tout. Madame Dati qui était interrogée sur le gouvernement plutôt que Marine Le Pen sur les propositions du Front National. Non, attendez. Marine Le Pen, il faut qu'on atterrisse. Donc, je vous propose de répondre et puis on va terminer par une question politique à chacune. D'accord. Madame Dati, la violence aux personnes, comme vous dites, c'est même un sacré échec, plus 29% quand même depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. 82 000 peines ne sont pas exécutées, ce qui est considérable. Vous voyez, j'ai moi-même été victime, vous le savez, vous étiez garde des Sceaux à l'époque, d'une agression. Bon, c'est au-delà de moi, c'est pas moi l'important. C'est qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de Français qui sont victimes d'agressions et qui voient que leurs agresseurs n'effectuent jamais leur peine. Ce qui a été le cas de celui qui m'a tiré dessus il y a quelques mois. Il avait menacé des témoins, il n'a jamais versé à ses témoins. Ça ne s'est pas amélioré contrairement et que les lois, notamment... Non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais ça ne s'améliorera pas, Madame Dati. Parce que quand on en arrive à ce que M. Hortefeux nous dise qu'il serait quand même bien que ceux qui sont condamnés à 2 ans de prison puissent peut-être faire au moins 1 jour de prison. Oui, effectivement, Madame Dati, ce serait quand même bien. Madame Le Pen. Et pour terminer, Madame, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous vous intéressez énormément aux quartiers sensibles. D'ailleurs, tout le monde ne s'intéresse qu'à eux. Moi, j'aimerais que vous puissiez lire une étude du géographe, M. Guilly, qui vient de sortir un essai qui s'appelle Madame des Français et des inquiétudes des Français. Et donc, n'essayez pas de me mettre dans ce que vous souhaitez dans la case que vous souhaitez. Je voudrais attirer votre attention sur les. Non, mais je voudrais pouvoir terminer ma phrase. Madame, je voudrais attirer votre attention sur les grands oubliés. Les 85% de ménages pauvres qui sont hors des quartiers sensibles. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose qui m'apparaît profondément injuste, c'est que la dotation publique par habitant allouée à certaines banlieues médiatisées peut être 1000 fois supérieure à celle concédée aux quartiers difficiles des petites villes de province. On arrête. Je pense, Madame, que vous ne vous intéressez qu'aux banlieues sensibles qui sont médiatisées et que vous oubliez... Marine Le Pen, on arrête, vous répondez et on atterrit. Ce que vous venez de dire, vraiment, c'est un mensonge. Et alors là, vous me choquez vraiment parce que vous dites que je m'intéresse qu'aux quartiers sensibles. C'est faux. Je vais sur toute la France, régulièrement, toutes les semaines. J'étais à Sisteron, banlieue sensible. J'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, que vous connaissez très bien. Que banlieue sensible? Non. Je vais dans le Cantal. Banlieue sensible. Supprimer les tribunaux d'instance? Alors, non, j'y vais en tant que responsable politique. Madame Le Pen, vos caricatures, vos slogans, vos solutions dangereuses, c'est pas vrai. J'espère
J'espère. Les Français ne sont pas Vous n'avez dupes. pas supprimé les tribunaux d'instance? Bien sûr, mais il fallait moderniser. La réforme de la carte judiciaire n'était pas Alors, on va pas tout recommencer, on va pas tout refaire les débats. Madame Le Pen, On arrête. vous ne pouvez pas être dans la caricature. Je ne suis pas dans la caricature, madame. Essayez de me mettre dans une case, comme l'a fait votre père, Vous en essayant. réduisez- Vous cherchez des bouquets de termine, misère on et de termine, on symboles. termine. Vous réduisez les services publics. Vous ne répondez Marine Le pas Pen, aux là, c'est solutions. Vous êtes en Vous avez train pas de préparer programme. la privatisation de la sécurité C'est inaudible. sociale. Marine Le Pen, ça sert à rien, personne n'entend, il faut arrêter. Donc je pense qu'il vaut mieux terminer convenablement Non, mais le débat. c'est juste ce que je vais Et faire, voilà, moi. donc voilà. Dernière question. Marine Le Pen disait non tout à l'heure à une alliance avec l'UMP. Il y a certains à l'UMP qui se disent et pourquoi pas une alliance avec le Front National demain. Et qu'est-ce que vous dites à cela? Parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Quand on est un responsable politique, on n'essaye pas de faire le bonheur de certains avec le malheur des autres. Quand on est un responsable politique, on essaye de s'attaquer aux vrais problèmes, essayer d'améliorer la vie des gens, pas de les opposer, pas de les mettre dans la haine des uns vis-à-vis des autres. Vous êtes dans le slogan et dans les oppositions. Non, c'est vous qui êtes dans le slogan. Votre programme, c'est de la haine. Le problème de la crise, Alors, c'est on l'euro et arrête, l'Europe. on arrête, on arrête. Le problème de la sécurité, c'est les étrangers. On le arrête. problème des valeurs, c'est l'islam. Changer de discours. Alors, Il n'y a pas que des coupables, On il n'y a atterrit, pas que des boucs on émissaires. atterrit en passant par, si j'ose dire, Le Parisien. Béatrice Madeline, dernière question posée par les internautes. Alors, une dernière question posée par les internautes à Marine Le Pen qui dit être présidentiable. Pensez-vous aujourd'hui que les Français sont prêts à envoyer une femme à l'Élysée, Marine Le Pen? Je le crois tout à fait. Je pense que le peuple français est le moins misogyne du monde, probablement, et qu'ils sont tout à fait prêts à envoyer une femme à l'Élysée. Ouais, mais le FN, c'est un peu macho, non? Vous n'avez pas de mal un peu à vous imposer au FN, non? Oh, j'ai moins de mal au Front National que n'en a eu probablement Madame Dati à l'UMP. Ouais. Rachida, Dati? Il y avait peut-être- non, mais il y avait Dès qu'on peut-être parle de d'autres raisons. machisme, là on retrouve un truc Non, mais genre... Le machisme, c'est vous partout. savez très bien que sur l'égalité homme-femme, on a encore beaucoup de progrès à faire en France et ça ne concerne pas que l'UMP ou le Front National. C'est un problème français puisque nous devons dégringoler dans le classement mondial sur toutes les mesures en faveur de l'égalité homme-femme. Nous sommes encore en France à avoir une inégalité salariale de l'ordre de 20%. Alors, Marine Le Pen, votre père, paraît-il, disait, si tu veux faire de la politique, tu dois être prête à manger chaque matin un bol de crapaud vivant. C'est fait? Oui, oui, ça va. Je Et vous m'y suis habituée au Et bout d'un vous moment. digérez? Oui, oui, j'ai l'estomac solide, oui. Merci Marine Le Pen, merci Rachida Dati.